Salut, je sais que vous débordez d'énergie aujourd'hui. On va parler des 3 dernières croyances. Et si vous voulez, vous pouvez me critiquer. Cela me fera énormément plaisir pour évoluer. Aujourd'hui, je suis posé. Il n'y a pas de musique. Vous pouvez constater par vous-même le joli bruit des oiseaux. Donc, je me suis posé aujourd'hui. J'ai posé la caméra. Donc, la 5e croyance, les amis, c'est les êtres humains sont notre plus grande ressource. Les êtres humains sont notre plus grande ressource. Pensez à une équipe. Dans la vie, vous aurez forcément besoin de faire l'union avec une autre personne, de faire équipe avec quelqu'un, et vous irez beaucoup plus vite que si vous serez tout seul. Comme on le dit, l'union fait la force. Donc, vous pouvez utiliser les compétences des autres à votre merci pour évoluer, vous deux, les uns à côté des autres, pour évoluer ensemble. Donc, le travail d'équipe est très important. C'est ce que c'est ce que cette croyance induit. Les êtres humains sont votre plus grande ressource. Donc utilisez les humains, non pas comme objets ou machines, mais utilisez leurs connaissances, leur savoir et tout ce qu'ils savent. Par exemple, prenons l'exemple de la mode. Eh bien, nous pouvons remarquer que en fait, les êtres humains, ils dépensent. Comme les êtres humains, ils font des achats, eh bien, il y a d'autres personnes derrière qui s'enrichissent. Eh bien, en fait, s'il n'y avait pas d'humains, eh bien, il n'y aurait pas de dépenses, pas d'achat, donc les personnes derrière ne s'enrichiraient pas. Donc, la mode, c'est un des domaines où il y a le plus d'argent qui entre, surtout en France. Je crois que c'est le premier ou le deuxième ou le troisième, mais c'est vraiment très important. Des milliards entrent chaque année, simplement grâce à la mode, parce que ils savent utiliser le besoin des autres êtres humains. Parce que ils savent que les êtres humains sont une ressource et qu'ils peuvent en tirer quelque chose d'eux. Ensuite, vous pouvez regarder une entreprise. Une entreprise, toutes les entreprises qui fonctionnent dans le monde, ils ont un point en commun, c'est que leurs employés, ce ne sont pas des employés, des machines, ce sont des gens, des associés qui, ensemble, donc toute l'entreprise, tous les employés servent à faire évoluer l'entreprise. Donc les grandes entreprises, eux, ils voient les êtres humains comme quelque chose qui leur permet d'évoluer, qui permet de faire augmenter les bénéfices de l'entreprise. Chaque employé a une utilité dans l'entreprise. Par exemple, ça me fait penser à une histoire de Walt Disney, je pense, si je me souviens bien. C'est que quand quelqu'un avait une idée, il l'expliquait sur un grand tableau. Il l'expliquait en 5 minutes devant tout le monde. Et après avoir fait ça, chacun devait passer derrière lui et ajouter un commentaire pour améliorer le projet. Et donc, avec cela, ça permet d'augmenter l'idée de début et de devenir quelque chose d'extraordinaire. Voilà pour la 5e croyance. Les êtres humains sont notre plus grande ressource. Les êtres humains sont votre plus grande ressource. Donc, servez-vous des gens autour de vous. L'union fait la force. La 6e croyance, c'est le travail est un jeu, les amis. Le travail est un jeu. Il y a énormément de personnes qui subissent leur travail et qui sont pressés d'être le soir parce qu'ils en ont marre de travailler. Ils sont 8 heures par jour, plus de 30, 40, 50, 60 heures par semaine dans un travail qu'ils n'aiment pas. Ça, personnellement, je ne le comprends pas. C'est pour ça que le travail est un jeu. Le travail doit devenir quelque chose où on s'amuse.
une passion. On fait de sa passion notre travail et de notre travail sa passion. Si votre passion, vous ne vous enrichissez pas avec votre propre passion, vous pouvez faire de votre travail une passion. Non pas dans une passion, quelque chose que vous aimez énormément, mais vous pouvez avoir plus d'attirance envers votre travail. Par exemple, dans tout ce que je fais, j'essaie de donner une forme de jeu dans tous les travaux que je fais. Si j'ai quelque chose à apprendre, je vais en faire un jeu, je vais faire une feuille, je vais mettre un côté des questions, ce qu'il faut savoir, et ce qu'il faut savoir de l'autre côté. Et je fais un jeu et comme ça m'amuse et en même temps j'apprends. Là j'ai le bac de français cette année et eh bien je fais des jeux pour apprendre le français. C'est le travail est un jeu en fait. C'est comme ça qu'on s'en sert au maximum et c'est comme ça aussi que l'apprentissage se fait. Où il y a une citation de Picasso qui dit que quand il travaille, il se repose, alors que quand il ne fait rien ou qu'il reçoit de la visite, il se fatigue. Donc ça c'est assez intéressant parce que en gros son travail c'est vraiment ce qu'il aime le plus, c'est ce qu'il adore le plus faire dans sa vie, donc il préfère faire son travail que tout le reste dans sa vie. Et ça, je le souhaite à tout le monde, à vous comme à moi. Et moi, je sais que je vais y arriver, donc je sais que vous aussi. Ensuite, les vacances, généralement pour tout le monde, c'est quelque chose où on a envie beaucoup d'être en vacances pour voyager, pour faire des choses qu'on ne peut pas à cause du travail. Mais si le travail est un jeu, vous êtes en vacances tout le temps en fait. C'est pour ça moi j'aime bien dire que je suis tout le temps en vacances. Je suis tout le temps en vacances. Je m'amuse tout le temps. Et oui. Ensuite, le travail est vraiment un plaisir. Faites de votre travail un plaisir. Il y a des méthodes. Vous pouvez vous poser des questions, faire des to-do list de tout ce que vous devez faire au travail et vous prendrez plus de plaisir à le faire. Il y a des choses que vous pouvez faire pour rendre attractif votre travail. Voilà. Ça c'est la 6e croyance. Le travail est un jeu. Amusez-vous dans votre vie. Amusez-vous. Ne soyez jamais trop sérieux aussi. La 7e croyance, les amis, c'est il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Donc les amis, engagez-vous. Je sais que si vous vous engagez à quelque chose qui a pour but votre rêve, vous allez de jour en jour progresser vers votre objectif final. Prenez des engagements, mettez-vous des deadlines, cela va vous permettre d'être plus motivé et agir au bon moment et agir au plus vite, donc maintenant, même après cette vidéo. Agissez, soyez déterminés, accomplissez vos rêves, définissez votre objectif, réalisez-le. Il faut être prêt à tout parce que toutes les personnes qui ont réussi étaient prêts à tout, ils ont tout fait, ils étaient prêts à subir les plus gros échecs pour réussir et c'est ce qu'ils ont fait. C'est la fin de cette vidéo, la fin de la série des 3 vidéos. Alors, n'hésitez pas à me donner des commentaires, à me critiquer et c'était les 7 croyances pour atteindre ces objectifs.